Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, une vidéo assez particulière. Vous l'avez vu dans le titre, la disparition du couple Leslie et Kevin. Alors ça fait déjà plus d'un mois qu'ils ont disparu. Hein. Oui, plus d'un mois. Puisque c'était courant novembre, 25 novembre, il me semble. En Loire-Atlantique. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est dans les environs de La Rochelle. Voilà. Ils ont disparu après une soirée chez un couple d'amis. En fait, d'après le témoignage de cet ami, si je vous résume un petit peu l'historique, d'après le témoignage de cet ami, la soirée s'est bien passée. La soirée se serait terminée vers 3h du matin et Leslie et Kevin, accompagnés du chien de Leslie, Onyx, un staff croisé, seraient partis se coucher dans une maison attenante, donc dans la même rue, une maison qui aurait été prêtée par des amis qu'ils avaient en commun. Voilà. Et donc, c'est en faisant ce cheminement, donc ils sortent de chez cet ami et pour aller se coucher, c'est en faisant le chemin qu'ils ont disparu. Voilà. Courant décembre, on a retrouvé une partie des effets personnels du couple dans une benne à vêtements. Vous savez, là où on jette pas les vêtements, en fait on les donne à la Croix-Rouge ou en tout cas aux associations, les bennes blanches. On a trouvé donc des effets personnels de Leslie, du maquillage, des chaussures d'ailleurs, une paire de chaussures à laquelle elle tenait beaucoup, une paire de Doc Martens, et une partie des effets aussi de Kevin, notamment son portefeuille Louis Vuitton et son permis. Alors il a été dit que c'était son permis de conduire, mais en fait non, c'est son permis c'est un permis BCR, je crois, pour conduire les deux roues. Voilà. Donc voilà où en serait l'enquête aujourd'hui, plus ou moins. On sait que durant cette soirée, en fait, Kevin avait sur lui de l'argent, et pas mal d'argent, puisqu'il avait il voulait s'acheter un véhicule, et donc il avait la somme pour s'acheter un petit véhicule d'occasion. Donc je ne saurais vous dire la somme exacte, mais en tout cas ça se compte en milliers, peut-être 2-3 000 euros, bref. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails, hormis effectivement le téléphone portable de Leslie et de Kevin qui borne à divers endroits à plusieurs kilomètres de là, mais rien de plus concret en fait, rien de bien concret. Donc je vais regarder un petit peu avec les cartes ce que les cartes pourraient nous dire par rapport à cette affaire. Je fais quand même un petit entre guillemets un petit disclaimer, je ne sais pas comment on dit, mais s'il vous plaît soyez respectueux dans les commentaires. Je vais moi aussi essayer d'être le plus possible respectueuse, parce que des fois quand on lit les lames de tarot et tout ça, on part dans notre truc et puis on peut dire des mots un petit peu crus, donc je vais faire attention, mais aussi vous de votre côté faites attention dans les commentaires, par respect pour les familles. Donc on y va, toutes les précautions prises, on va essayer d'y aller. Alors, je prends l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour démarrer. Par rapport à cette disparition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors,
Alors ici, alors attends, on va faire ça. On va faire ça. Peut-être que ce sera mieux, même si il y a moins d'éclairage de ce côté, mais c'est pas trop grave, c'est pour pas avoir le reflet. Je me retrouve dans le noir, je suis pas très bien. Bref, on nous parle d'un charme, on nous parle de quelque chose de... Attends. Je me concentre un petit peu, Il y a quelqu'un qui minaude, il y a une histoire de cadeau. Alors c'est très bizarre, on me parle d'un cadeau, mais c'est un cadeau, c'est un don de soi en fait. Alors je cache un petit peu l'image parce que sinon YouTube va râler, mais c'est une femme nue, hein, t'as bien compris. Là aussi, on chante la sérénade à quelqu'un. On fait don de soi. Alors, je regarde un petit peu si je peux avoir plus de détails. Alors soyez un petit peu patient parce que c'est un petit peu une recherche. Ici, j'ai un admirateur. J'ai quelqu'un qui veut défendre ses intérêts. J'ai quelqu'un qui veut en découdre, on dirait. Ouais, c'est une histoire de séparation. Bon, en tout cas, on nous parle d'une séparation. Je ne sais pas si c'est la cause de cette disparition, mais on nous parle d'un amoureux éconduit. Un homme, a priori. Donc, ce serait plutôt du côté de Leslie. On a un homme éconduit. Oui, elle avait eu une histoire peu avant d'être avec Kevin, parce que l'histoire avec Kevin est très, très récente. Et donc, là, ici, on nous en parle. J'ai quand même cette notion ici d'entraide. Alors, est-ce que c'est l'amoureux éconduit qui cherchait du soutien? Non, on me dit qu'il a voulu aider. Il veut aider. Ah, faut que je cache la dame. Oh, écoute. Oh, j'espère que ça va aller pour YouTube. Parce que je sais qu'il y a certaines vidéos qui sautent par rapport à des tableaux, même des peintures et tout. Quand on voit des corps nus, ça les gêne. Bon. C'est l'amoureux éconduit qui apporte son soutien et qui apporte son aide. Bon, d'accord. Mais en fait, si tu veux, c'est ici, on me parle de quelqu'un. Alors, excuse-moi, je bouge un petit peu comme ça parce que j'ai mon écran avec les photos de Kevin et Leslie qui s'éteint régulièrement, donc c'est un peu pénible. C'est comme si, en fait, si tu veux, cet amoureux éconduit, il avait quand même... il était très très attaché à Leslie. Hein. Et il demandait à la voir. Il a demandé à la voir. Il a demandé un rendez-vous, en fait. Hein, une discussion, à parler avec elle, parce qu'il voulait vraiment... Ici, j'ai vraiment la possessivité, quelque part. Hein. Alors, d'un côté, on nous dit ici que l'amoureux éconduit aide aux recherches, et c'est le cas, d'accord, ça j'ai oublié de vous le dire, mais il a aidé aux recherches. Donc ici... il a proposé son aide en tous les cas. Ici, ça ressort. Mais ici, dans les 3 dernières cartes, j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui n'a peut-être pas accepté la séparation. Alors, d'après ce que l'on sait de l'enquête, le petit ami éconduit serait hors de cause.
Mais bon. Mais bon. Je vais regarder avec le tarot de Alan Poe. Alors, pour la disparition, s'il vous plaît, de Kevin et de Leslie. Et puis, il y a le chien aussi, hein, Onyx. Alors... la disparition, s'il vous plaît. Ah, bah j'en ai pris deux. J'en ai pris deux. Alors, ici, on nous parle d'une mauvaise rencontre dans une ruelle. Hein. On nous parle d'une mauvaise rencontre dans une ruelle. Donc, éventuellement, ce serait la rue, le passage, donc, lorsqu'ils sont sortis de chez leur ami. Une mauvaise rencontre. Et ici, on nous parle de quelque chose de dissimulé, ou en tout cas un tour de passe-passe. Et j'ai un contentement. J'ai un contentement ici. Mais tu vois, on a quand même les nuages derrière, les nuages gris. C'est une victoire éphémère. Il y a un souci. J'ai le diable. J'ai la menace, j'ai le diable. La peur, la menace. Donc en fait, si tu veux, il y a une mauvaise rencontre. Il y a quelqu'un qui a l'air accueillant, mais qui cache quelque chose. Si tu veux, c'est comme s'ils avaient rencontré quelqu'un dans cette ruelle, qui d'un premier abord, comment je pourrais te dire ça? Ah, salut, bah qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, bah... Ah bah écoute, je sais pas, je rentrais chez moi, ah bah ouais, bah nous aussi, on était chez des amis, voilà. Au début, ça se passe bien, et puis ça tourne mal. Parce que la personne a une idée derrière la tête, on dirait. La personne ou les personnes. Alors ici, j'ai la mer. J'ai la mer parce que on se trouve dans la région plus ou moins maritime. C'est une région maritime. Hein. Donc, c'est pas étonnant qu'on nous sorte l'eau. Maintenant, si j'observe la carte, c'est un homme bienveillant. C'est un homme bienveillant et qui patiente. C'est quelqu'un qui a attendu qu'il sorte. Ah, bah j'ai une carte qui est tombée. Alors attends, 2 petites secondes. Quelle est cette carte? Il y a une question d'argent. Quelqu'un qui a de l'argent. Un homme avec de l'argent. Un homme avec un certain... Quelqu'un qui a une certaine prestance, quelqu'un avec un certain ascendant sur le jeune couple. Quelqu'un qui représente un petit peu l'autorité. Alors ici, on a voulu partir. Ici, on veut partir.
avec le chien. Ici, on veut partir avec le chien. Et vous n'avez pas le choix, en fait. On vous oblige quelque part. Pourquoi on me parle du chien ? Tu nous dois quelque chose. Tu as signé quelque chose. Ou en tout cas, tu nous dois quelque chose. Ici, j'ai l'argent. J'ai quelqu'un qui a autorité. Peut-être, c'est une supposition, peut-être, Kevin ou Leslie devaient-ils de l'argent à quelqu'un. Et ils veulent s'enfuir. Ils veulent partir. Ils veulent fuir certaines responsabilités qu'ils se sont... qui leur sont tombées dessus, en fait. Enfin, tu vois, ils se sont mis dans la panade, en fait. Soit Kevin, soit Leslie, ou les deux. Mais j'ai comme une dette, moi. J'ai comme une dette ici. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on accuse Kevin d'avoir pris quelque chose ou de devoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Il a pris quelque chose à quelqu'un ou il doit quelque chose à quelqu'un. Bon. C'était pas une personne seule, c'était plusieurs. Ouais. J'ai une obligation, j'ai une contrainte. On les a contraints à les suivre. En toute discrétion. En toute discrétion, assez rapidement, ça s'est fait assez vite. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est parti chercher quelque chose. Oh, ça tombe tout le temps. On est parti chercher quelque chose, on est retourné à l'intérieur, chercher quelque chose. Mais sous la menace, sous la contrainte déjà. Quand Leslie est partie chercher ses affaires, c'était déjà sous la contrainte. Les personnes qui les ont agressés, entre guillemets, hein, on n'a pas encore la preuve de ça, mais tentez bien, enfin, si tu veux, ils souhaitaient récupérer quelque chose. Mais c'est comme s'ils avaient obtenu satisfaction ici. Hein. Ils ont récupéré leur dû. Hein. Ouais. Alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'il soit... malheureusement décédé. Hein. Je n'ai pas encore ça, hein, d'accord ? Donc pour l'instant, pour moi, je dirais ici, on les a enfermés quelque part, on les a retenus, on les a isolés.
Alors, je pourrais dire que c'est dans un bois. Je pourrais dire que c'est dans un bois, ou en tout cas dans un premier temps, c'était dans un bois. Près d'un cours d'eau, peut-être. Pas forcément tout près de la mer, mais en tout cas, il y a de l'eau. Mais c'est peut-être un cours d'eau, tu vois. Et il y a quelqu'un qui faisait le guet à la porte. Il y a quelqu'un qui surveillait, pour qu'il ne sorte pas. Donc pour moi, pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, ils ont été récupérés, et ils ont été un petit peu violentés pour les suivre, et ils ont été retenus contre leur gré quelque part. Près d'un cours d'eau ou dans un endroit vraiment isolé. Et ils sont sous surveillance. Alors, on ne me parle pas spécialement de l'animal de Onyx. Je vais poser la question quand même. Parce que j'aime beaucoup les animaux, alors je vais essayer de poser la question pour Onyx, voir si qu'est-ce qu'il en sort, si on me dit quelque chose. Ça me fait toujours un truc, moi. Bien que les pauvres jeunes, bien sûr, évidemment, mais le chien aussi, je voudrais savoir. Bon. Ici, ce qu'on me dit, c'est que soit tu nous donnes ce que tu nous... Enfin, soit tu nous donnes l'argent, soit on prend ton chien. Soit tu nous donnes l'argent, soit on prend ton chien. Ils ont pris... Oui, c'est ça. Ils ont menacé, en fait, si tu veux... Après les cartes, hein, encore une fois. Ils ont menacé de kidnapper le chien s'il n'obtenait pas d'argent. Mais c'est comme si le chien était retenu aussi, enchaîné peut-être quelque part, ou... Je n'ai pas proprement la carte de la mort pour le chien, mais quand même j'ai cette carte-là. C'est comme si on avait caché le chien. Mais j'ai quand même cette notion d'enterrer, quand même. Hein. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas enterré le chien. Hein. Ouais. Il y a quand même eu une bagarre, il y a quand même eu... Je pense que Kevin est mal en point. Je pense que Kevin est mal en point. Je vais poser la question. Comment se trouve, dans quel état... Comment je pourrais poser ma question? Comment se trouve Kevin à l'heure d'aujourd'hui? Comment est-il? Et puis après, je ferai pour Leslie. Comment est Kevin aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'il est en bonne santé, à si tant est qu'on puisse l'être dans cette situation-là? Comment est Kevin, s'il vous plaît? Alors, elle est comme ça. Il est retenu et il est surveillé. Il est retenu et il est surveillé. Il est menacé, il est surveillé.
C'est toujours... Pour moi, je dirais que c'est quand même une question d'argent. Hein. On lui a dit qu'on allait le relâcher. S'il donne l'argent, on le relâche. Voilà, c'est tout. Il est au même endroit que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, ouais, il est surveillé à la porte. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est dans un bois, près d'un petit cours d'eau. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. J'ai quand même le soleil. J'ai le soleil, donc si vous voulez, Kevin est mal en point, mais j'ai pas l'impression qu'il soit décédé. Hein. Bien sûr, je peux me tromper. Hein. Ce ne sont que des tarots, hein, d'accord? C'est de la voyance, c'est de la cartomancie, donc faut prendre du recul là-dessus, hein, d'accord? Mais j'ai quand même le soleil, donc j'aurais tendance à dire que qu'il peut s'en sortir. Hein. Ok. Ah oui, en plus j'ai la rue Morgue. Bref. Je vais regarder pour Leslie, je vais demander pour Leslie. Comment se trouve Leslie aujourd'hui? Et dans quel état est-elle? Est-ce que... comment se trouve-t-elle? Comment se trouve Leslie aujourd'hui? Du coup, je fais tout avec le même jeu. Bon, pas très grave. Comment se trouve Leslie aujourd'hui? On dirait qu'elle a essayé de s'échapper. On dirait qu'elle a tenté de s'échapper. C'est comme s'ils étaient retenus. Hein. En tout cas, Kevin, il est retenu. Ouais, elle aussi, elle est retenue. Elle a tenté de s'échapper. Hein. Elle est mal. Hein. Elle pleure. Elle est pas très bien. Hein. Mais c'est normal. Hein. Elle essaye de... Ah, elle essaye ou elle a essayé d'amadouer les geôliers, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les personnes qui les retiennent, parce que pour moi, je vous dis, j'ai pas la mort, hein, d'accord, pour l'instant, je ne l'ai pas. Ils sont retenus quelque part pour moi. Et elle essaye d'amadouer les geôliers. C'est-à-dire qu'elle essaye, par ce biais-là, elle essaye d'obtenir de l'aide. Une ou plusieurs personnes, en tout cas de les sensibiliser. Pour qu'ils la relâchent. Pour qu'ils les relâchent. J'ai encore le chien. Le chien, si tu veux, oui, il est attaché. Pour moi, il est attaché, mais il est avec une personne qui en prend soin quand même. Toujours au même endroit. Toujours cette carte qui sort, les gens. Donc pour moi, ils sont pas loin d'une forêt, près d'un cours d'eau. C'est peut-être complètement débile ce que je dis. Mais en fait, je pense qu'elle essaye d'amadouer la personne qui vient leur donner à manger. Parce que c'est quelqu'un qui a accès à l'extérieur, en tout cas.
Tu vois? C'est comme si elle avait, si elle, ou peut-être même Kevin et elle, c'est comme s'ils avaient décelé que dans la personne qui vient plus ou moins leur apporter un plateau, tout ça, ils avaient décelé une sensibilité, tu vois. Bon. Ouais. Ils essayent de s'associer, de se mettre avec quelqu'un, de trouver un appui, en fait, pour essayer de partir de là. C'est bizarre, on dirait un film. Ok, bon. Voilà ce que je dirais. Pour l'instant, je vous dis, je ne vois pas le fait qu'il soit mort. Je ne vois pas. D'accord? Donc, pour moi, je reste positive. Quand même. Je reste quand même un petit peu optimiste, même si ça fait déjà plus d'1 mois, parce qu'il faut quand même, c'est bizarre qu'on retienne des gens comme ça, parce qu'il faut les nourrir, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, pour terminer, parce que la vidéo, elle est déjà à 31 minutes, 32 minutes, je vais demander un dernier message. Est-ce qu'on va les retrouver ? Est-ce qu'on va finir par les retrouver ? J'ai la trahison de quelqu'un. Ah, d'accord. Tu sais ce qu'on me dit? En fait, j'ai l'impression que l'ex-petit ami, il a quand même un truc à voir dans l'histoire. C'est pas forcément lui qui a fait le geste, hein, c'est peut-être pas lui qui a fait le mal, mais c'est comme s'il avait parlé à des personnes pour leur dire tiens, bah, tel jour ils sont là, tel jour ils sont à tel endroit, tu vois, c'est comme s'il les avait dénoncés ou s'il avait dit quelque chose à quelqu'un. Et c'est sa part sombre, c'est-à-dire que de sa déception amoureuse qu'il a eue, eh bien, bah, il a trop parlé. Il a trop parlé. Il a trahi un secret ou il a dit quelque chose à quelqu'un. Ouais. Ouais. Ouais, tu vois. Il y a ce côté de... J'ai les oiseaux, donc c'est, tu sais, ça peut être le bavardage aussi. Un petit peu trop bavardé. J'ai le couple. Ouais. J'ai toujours ce côté, parce que c'était plus fort que lui, parce qu'il avait quand même un attachement à Leslie. Donc, il a parlé peut-être avec une personne qu'il fallait pas. Tu vois? Et c'est de là qu'ils ont été... trouver le couple, en fait. Est-ce qu'on va les retrouver? C'était ça ma question. Bon, j'ai quand même la surprise, j'ai le cadeau. Donc j'aurais tendance à dire, même s'il faut prendre ça avec des pincettes, on est bien d'accord. Mais j'ai, ici tu vois, on est vraiment dans le flou, on est vraiment dans la solitude, la paranoïa, la peine. Mais j'ai le cadeau et la surprise, donc on pourrait les retrouver, d'accord? Faut pas perdre espoir parce que de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, une possibilité encore de les retrouver, hein, d'accord? Il faut chercher, il faut chercher, il faut chercher. Il faut continuer à chercher. Il faut pas lâcher en fait, parce que pour moi ils sont pas morts. Hein. Je touche du bois,
hein, il y a du bois partout chez moi. Je touche du bois, mais j'ai pas l'impression qu'ils soient morts. Ils sont retenus quelque part. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. De nos jours, on fait plus ça, quoi. De nos jours, non. Ça sert à quoi de retenir quelqu'un? Je comprends pas. Surtout 2 personnes, hein, c'est... Enfin, tu sais, le côté pragmatique, c'est-à-dire, je veux pas faire de peine à personne, mais tu vas pas nourrir pendant 1 mois deux adultes, quoi. Parce qu'ils ont une vingtaine d'années. Ça revient cher, quoi. À moins que tu les nourrisses pas. Mais j'ai vu quand même dans les cartes qu'ils étaient plus ou moins nourris. Donc, voilà. Bon. On va rester positif. Il se pourrait qu'on ait des surprises, hein, comme on m'a dit en fin de tirage. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce jeune couple. Évidemment, tout mon soutien aux 2 familles. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Toutes mes pensées vont à Kevin et Leslie. Et à leur chien. Leur chien Onyx. Voilà, mais je fais une petite aparté, hein, c'est très courant en ce moment. Trouvez pas? En tout cas, on en entend beaucoup plus parler qu'avant, je sais pas. Peut-être une idée que je me fais. Bon, ben je vais vous laisser les gens. Je vous fais des gros bisous. Soyez respectueux, s'il vous plaît. J'ai essayé de faire mon possible pour rester correcte. Et c'est pas des sujets faciles à traiter. Voilà. Je vous dis à plus tard. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Allez, bye bye les gens. Ciao.